je vais te raconter une histoire. Attends quand même 2 secondes, je vais mettre un peu de musique, tu verras, ce sera mieux. Attends, je te la mets, tu me diras si tu l'aimes. Ok? Allez, c'est parti. Sur mon histoire, ça fera joli, tu verras. Écoute. Ça te plaît? Bon alors écoute, je commence. Quand j'allais avoir 4 ans, comme toi, j'ai rencontré le Père Noël un soir de 24 décembre. Je l'ai attendu dans le salon. Mon papa et ma maman, ils étaient couchés et puis ils croyaient que je dormais. Alors, tout doucement, j'ai descendu les marches de l'escalier et je me suis assis devant la cheminée. On va baisser un peu parce que je crois qu'on entend trop fort. 2 secondes. Voilà. Donc, je te dis, c'était un soir de Noël, mon papa et ma maman ils dormaient, et moi, j'ai descendu l'escalier et je me suis assis devant la cheminée pour attendre le Père Noël. J'avais beaucoup sommeil, tu sais, car il était très tard dans la nuit. Bon, on va baisser encore un peu parce que c'est fort. Voilà. Au bout d'un moment, devant ma cheminée, donc, je me suis endormi. Ben oui, j'avais sommeil. Ben, tout d'un coup, j'ai senti qu'on me secouait l'épaule. Alors j'ai ouvert les yeux, et puis j'ai vu un monsieur tout rond, habillé d'un grand manteau rouge, avec des cheveux blancs, et une longue barbe blanche. Ouais, je suis sûr que tu as deviné qui c'était. C'était le Père Noël. Alors il m'a dit, petit garçon, que fais-tu là? Tu m'attendais? J'ai dit, oui, c'est toi le Père Noël? Il a ri et il m'a répondu, ça se voit pas? Alors j'ai ri moi aussi. Il a eu une grosse voix, comme celle que j'ai là, tu vois maintenant. Il m'a dit, tu attendais des cadeaux? Tu n'as pas pu t'endormir, tu étais tout excité. Et tu as voulu savoir qui j'étais. Oui, quoi, normal. Il a encore ri et je lui ai dit qu'il ne fallait pas rire si fort parce qu'il allait réveiller mon papa et ma maman. Alors il a compris et il m'a pris par l'épaule et puis il s'est penché vers moi et il m'a dit tout doucement à l'oreille. Tu me plais, petit garçon, tu as une bonne tête et de grands yeux tout ronds. Alors, je vais te laisser en partant plein de jolis cadeaux, mais comme je ne veux pas que tu sois avantagé par rapport aux autres enfants qui dorment, eux, bien sagement, dans leur lit en attendant demain, j'attendrai que tu sois remonté sagement te coucher pour mettre tes paquets dans tes petits souliers. C'est bien les souliers que je vois là, hein? Ouais. Ça doit être les tiens, c'est ça? Oui, j'ai répondu, un peu déçu. Ah, ne sois pas triste, Julien. Demande-moi ce que tu veux. Et si je peux, je te le donnerai. À condition, toutefois, que ce ne soit pas un jouet, bien sûr. Parce que ça, les jouets, je ne peux pas te les donner maintenant. Je te l'ai dit, il faut d'abord que tu retournes te coucher, que je sois sûr que tu dormes avant de laisser tes cadeaux devant la cheminée. Alors, que veux-tu en attendant que je fasse pour toi? Je sais pas, hein, je sais pas trop, Père Noël. Pourquoi tes cheveux ils sont tout blancs, puis ta barbe aussi? Parce que je suis très vieux sans doute, mais même quand j'étais plus jeune, tu sais, j'avais déjà de la barbe et des cheveux blancs. Tu aimerais avoir une barbe et des cheveux blancs comme la neige? Ouais, ce serait chouette. Moi j'ai pas de barbe, je suis trop petit. Oui, bien sûr, tu es petit, mais si tu veux, je peux te lancer un sort magique. Et quand tu grandiras, tu auras de plus en plus de cheveux blancs. Pas trop d'abord, hein, il faut commencer doucement. Tu auras quelques fils argentés, et puis, quand tu seras tout vieux, comme moi, tu auras toi aussi des cheveux et une barbe toute blanche. Tu veux? Je sais pas. Oui, ça me plairait bien.
Bon, alors c'est d'accord. Et j'ai vu que le Père Noël, il fermait les yeux, il se concentrait, et j'ai vu son visage qui devenait tout rouge, une sorte de lumière qui l'entourait. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était impressionnant. Hein. Et puis, quand il a ouvert les yeux, il m'a dit, voilà, c'est fait. Tu verras, tu seras beau plus tard avec ta chevelure toute blanche. On te prendra pour moi et tous les petits-enfants t'aimeront. Et je vais même ajouter autre chose. Je vais te donner aussi un don. Tu veux que je te donne un don? Ah ben oui, le plus beau, hein, c'est le plus beau des dons. Je te donne l'imaginaire. Tu veux? Bah, c'est quoi ça, l'imaginaire? Ah, écoute, c'est un don merveilleux. C'est la possibilité, quand tu en auras envie, de rejoindre le pays des fées, où j'habite. Chaque fois que tu fermeras les yeux, tu verras plein de créatures merveilleuses. Tu rencontreras des elfes. C'est quoi des elfes? Ah, les elfes, c'est comme des fées, mais sans les ailes. Ils n'ont pas d'ailes, les elfes. Ils vivent très longtemps, ils sont tout blancs ou tout noirs. Ils habitent dans les forêts, dans les arbres. Ils savent faire pousser des fleurs. Puis aussi, ils parlent aux animaux. Chaque elfe blanc a un frère jumeau qui est un elfe noir. L'elfe blanc ne pense qu'à faire des choses gentilles, mais son frère jumeau, lui, l'elfe noir, qui le suit partout, il pense qu'à faire des bêtises. Alors ils passent leur temps à se chamailler tous les deux, mais comme ils sont obligés de vivre ensemble, et qu'ils s'aiment bien quand même, ils se supportent, tant bien que mal. Parfois, c'est l'elfe blanc qui décide du jeu. Et puis d'autres fois, c'est l'elfe noir qui amène son frère faire des bêtises. Et en fait, ça dépend des jours. Ça dépend des jours et de leur humeur, tu vois. Donc, quand tu partiras dans l'imaginaire, je te dis, tu en rencontreras et tu pourras parler avec eux. Et puis tu rencontreras aussi plein d'autres personnages. Ça te plairait? Alors j'ai dit, ah oui, bien sûr. Bon, alors voilà, c'est fait. Je te donne l'imaginaire. Mais ce n'est encore pas tout. Je vais te dire, quand on voyage beaucoup dans l'imaginaire, petit à petit, on gagne aussi un autre don. Celui de pouvoir raconter de jolies histoires aux enfants. Plus tard, tu verras, quand tu auras mon âge, tu pourras raconter des histoires aux petits garçons et aux petites filles. Tu deviendras leur ami et ils te regarderont comme tu me regardes là en ce moment, avec des grands yeux ronds comme des soucoupes volantes. Parce que, tu le sais, ils aiment bien les petits enfants qu'on leur raconte des histoires. Et tu verras quand tu seras plus grand. Le visage d'un enfant qui s'illumine quand on lui raconte une histoire, c'est la chose la plus belle du monde. Ensuite, le Père Noël m'a raccompagné jusqu'au pied de l'escalier. En montant les marches, je me suis retourné, j'ai vu qu'il me regardait en souriant. Il a attendu que je rentre dans ma chambre et, le lendemain matin, j'ai trouvé dans mon soulier plein de cadeaux. Une grue, un camion de pompiers, un jeu mécano. Et puis, il y avait dans un petit paquet, entouré d'un joli ruban argenté, que j'ai ouvert. J'étais intrigué, je ne savais pas ce que c'était. C'était tout petit. Enfin, ce que j'ai trouvé dans le petit paquet, je te le donne en mille. C'était une longue mèche de ses cheveux blancs. Il y avait un petit mot dedans aussi, sur lequel il avait écrit « Pour Julien, en souvenir de cette nuit de Noël, veille de tes 4 ans. » J'étais très content de le rencontrer. Je ne t'oublierai pas, tu sais, ton ami, le Père Noël. Alors, elle t'a plu mon histoire?